Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. On est heureux d'être dans la maison du Seigneur. On a rejoint notre maison de la Riviera avec le groupe de louanges qui est là et qui va bien, alléluia. Et on est très heureux avec vous de louer le Seigneur. On s'attend vraiment ce matin à un temps de rafraîchissement. Voilà, j'ai prié ce matin et l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur cette pensée, cette parole. C'est un temps de rafraîchissement. Je vois que les choses les plus difficiles sont derrière. Peut-être certaines sont encore devant, mais le plus gros est derrière. Et maintenant, il y a le printemps de Dieu qui vient, la fraîcheur de Dieu. Il y a la rosée de Dieu qui vient ce matin. Et Dieu va nous faire du bien. Donc là où vous êtes, derrière les écrans, louez le Seigneur. Voilà, prosternez-vous et levez vos mains, adorez, priez dans l'Esprit, recevez la parole de Dieu, recevez les dons du Saint-Esprit. Et Dieu va vous bénir. Père, on te bénit pour cette matinée. On te bénit pour ce temps, on te bénit pour le ciel ouvert, pour les anges de Dieu qui montent et qui descendent. Là où est le Fils de Dieu, c'est ta parole qui le promet. C'est les chaînes de Jacob et nous te louons pour cela, Seigneur. Touche ce matin qu'il y ait une provision de Dieu pour chacun. Au nom de Jésus. Amen. Je laisse la place à Evie. Je pense qu'elle a très envie de faire la louange ce matin. Alléluia. Amen. Oh oui, ce matin nous sommes libérés, délivrés, rachetés. Alléluia. Nous allons le chanter et le proclamer. Amen. Thank you.
Mighty King, la 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 soria, la 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 shita, la 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 soria, la 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 ita. Mighty King, la 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 soria, da 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 da. Shokorida da 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 sukuru to 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 to. Mighty Kai da 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 da. Maida raza duro santa ka da 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 da. Rosso to 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 to. Raba ba 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 shida la da 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 ya. Yori da 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 surya da 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 da. Bri pa 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 pa. Rosso to 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 to. Mighty ti 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 bro shaka ta ta ta. Maida la riando rosso. Seigneur, j'aimerais parler ce matin à des personnes qui nous regardent maintenant derrière les écrans et vous êtes vieillissants, vieillissantes spirituellement. Il n'y a plus en vous le feu du premier amour, le zèle de la maison de Dieu qui vous dévore. Il y a depuis quelque temps comme un vieillissement spirituel qui touche votre cœur, qui touche vos pensées, qui touche votre vie. Et là où vous êtes maintenant, il y a le nuage de Dieu qui vient. Il y a la rosée de Dieu qui vient. Il y a la main du Seigneur maintenant qui se pose sur vous pour vous rafraîchir. En ces temps de crise, le Seigneur veut te rafraîchir. Il veut te remplir d'une huile fraîche. Il ne veut pas il ne veut pas que tu dessèches, mais il veut que tu sois régénéré de l'intérieur. Là où tu es maintenant, sois touché par la puissance de Dieu. Sois transpercé maintenant par une onction fraîche. Dieu multiplie maintenant son onction sur toi. Dieu te touche. Là où tu es dans le nom de Jésus. Là où tu es, reçois maintenant. Reçois comme une visitation maintenant du Seigneur. Comme encore une fois élever la voix, joue encore une vie, alléluia. Élève encore une fois ta voix, élève encore une fois ta voix devant le Seigneur. Et sois renouvelé là où tu es, sois visité là où tu es, sois touché là où tu es, sois régénéré là où tu es. Que la vie de résurrection rentre dans ta maison. C'est une nouvelle saison pour le monde, pour la vie, pour l'église. Alléluia. Sois visité maintenant. Tu es là, tu nous regardes également et tu as un problème au niveau de ton bassin, me dit le Seigneur. Et nous allons toucher maintenant ton bassin. Là où tu es, la puissance de Dieu te touche. Il touche ton bassin maintenant et Dieu va commencer à restaurer les choses. Et tu vas pouvoir marcher de mieux en mieux, me dit le Seigneur. Ça ne sera pas d'un coup complet, mais tu reçois ce matin. Et pas après pas, Dieu va faire les choses complètement, te dit le Seigneur. Ne crains pas, mais laisse la puissance de guérison, comme nous l'avons chanté, te toucher ce matin. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia, on veut continuer à louer le Seigneur. Là où tu es, approche-toi du Seigneur, alléluia. On veut continuer à le louer ce matin, alléluia. Glorifie ton nom.
Alléluia. Alléluia. Les chaînes qui sont brisées maintenant à la part du Seigneur. Plusieurs sont libres maintenant. Plusieurs sont libres maintenant. Et plusieurs reçoivent un esprit de victoire. Un esprit de victoire. Un esprit de victoire qui vous anime. Un esprit de triomphe. Un esprit de délivrance. Recevez. Et que ta vie soit touchée, que les migraines s'arrêtent, que l'arthrose, que l'arthrite sèche, au nom de Jésus, que les problèmes de colonne vertébrale soient touchés, que les problèmes de sang maintenant soient régulés, au nom de Jésus. Reçois l'attouchement de Dieu là où tu es, son onction est libérée. Alléluia. Je vais laisser le groupe de louanges encore nous conduire. Dernier chant d'adoration. Là où tu es, continue à laisser le Seigneur te toucher ce matin. Alléluia. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre
Alléluia, Seigneur, tu es saint, tu es puissant, tu es glorieux, tu es présent au milieu de nous, Seigneur, et nous te bénissons pour ce temps de rafraîchissement et pour ta parole qui va être annoncée. Ce matin, remplis ton serviteur, remplis ma bouche, et que plusieurs soient touchés, et une révélation nouvelle de qui tu es, et de quel comportement tu attends de nous dans ces temps de crise, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, on espère que vous avez été bénis. Voilà, par ce temps de louange. Merci à Jérémie, merci à Esther, à Victoria et Edwige. On est tellement heureux de les retrouver. Alléluia. Voilà, je suis heureux d'être avec vous également dans cette maison. J'étais tellement bien avec mon frère Jérémie. Alléluia. Mais c'est bien de retrouver aussi plus de monde. Et bientôt, je crois qu'on aura avec nous également tout le monde. Alléluia. Ça va être glorieux. Et j'imagine ce temps, ça va être un temps extraordinaire. N'est-ce pas, Edwige? Alléluia. On va se retrouver tous ensemble. Alléluia. Ça va être glorieux. Alléluia. Ça va être bon. Ça va être bon. Juste, je vais faire quelques annonces avec vous. Et puis, on va ensemble ouvrir la parole du Seigneur. Juste pour vous rappeler que le mardi soir, on aura également un live à 19h30. Donc voilà, on sera encore une fois dans ce lieu. On aura un papa qui annoncera le message. Donc connectez-vous mardi soir à 19h30 et partagez sur Facebook également et les réseaux sociaux pour cette réunion. On est également tous les dimanches ensemble en live à 10h voilà, sur notre chaîne YouTube Église de la Riviera. Je veux encore remercier tous ceux et celles qui nous soutiennent par leur offrande et leur générosité. Voilà, vous pouvez continuer à donner, à soutenir la maison de Dieu là où vous êtes. Vous savez, si vraiment, comme a dit mon épouse, on veut, on peut. Alléluia, il y a tellement de moyens aujourd'hui modernes de pouvoir soutenir la maison du Seigneur. Alors pour certains, ça peut être par virement, on peut demander à l'un des trois pasteurs ou à Michel Béranger le virement, on vous l'enverra. Voilà, pour d'autres, peut-être c'est par PayPal, sur notre site internet www.églisedelariviera.com, ou bien pour envoyer un chèque également à notre trésorier que nous remercions, Michel Béranger, à l'adresse suivante, 31 avenue Hector Otto, 98 000 Monaco. Je répète, Michel Béranger, donc 31 avenue Hector Otto, 98 000 Monaco. Je vous encourage également, si vous aimez, à partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne également YouTube. Voilà, également vous abonner à Instagram, etc. Et si vous avez été béni ou à Facebook par cette temps de louange, cette vidéo ce matin, n'hésitez pas à la fin de ce temps à liker. Alléluia. N'hésitez pas à liker et à partager. Et on croit que Dieu va bénir. J'ai quelques témoignages également à lire. Voilà, on va les lire ensemble. J'ai pas mal de témoignages, j'en ai 4 en réalité, je vais en garder juste 3 maintenant. Et je vais en garder également un pour mardi soir. Voilà, c'est une sœur de l'église qui me demande de ne pas dire son prénom, c'est pour ça que je réfléchissais. Bonsoir Stéphane, j'espère que tu vas bien. Ainsi que ta famille, merci, je vais bien. Fin avril, j'ai glissé sur une pétale de rose dans le Super U à Monaco. Une petite douleur à l'épaule droite. J'ai repris le travail lundi 4 mai. Ma douleur était plus forte. Puis la hanche gauche avait également une douleur. Jeudi, ton message était puissant, c'était par Zoom. Quand j'ai fait le Zoom avec l'apôtre Michael Topia, tu as proclamé que quelqu'un était guéri de l'épaule. Je n'ai plus aucune douleur dans mon épaule. Alléluia. Sois béni ainsi que ta famille. Alléluia. Merci à la sœur qui a envoyé le message. Également un frère qui nous dit qu'il a été guéri. Voilà, salut Stéphane, je t'envoie un message pour te donner le témoignage de ma guérison. Voilà, j'avais de l'herpès plus une inflammation avec l'irritation de l'œil gauche, avec des violentes douleurs à l'œil et à la tête. Pendant plus de 2 semaines, on est resté dans le noir sans que je puisse rester à la lumière du jour. J'ai regardé la télé quasi que pour les lives et en même temps ça me faisait mal. Je prenais des médicaments forts. J'ai même dû aller à l'hôpital pour me faire anesthésier l'œil. Le mardi 5 mai, lors de la prière à la fin de la réunion, Jérémie et toi avez prié pour les yeux et le mal de tête. Donc j'ai mis ma main sur ma tête pour recevoir ma guérison. Et à l'instant présent, la douleur est partie. Je ne prends plus aucun médicament. Et maintenant, je peux rester à la lumière du jour. Dieu agit au travers des lives. Merci à vous et gloire à Dieu. Amen. Et également, quelqu'un qui me dit qu'il a été guéri d'une crise d'asthme. Il faisait une crise d'asthme. Et ça arrivait plusieurs fois par jour. Et papa donne une parole de connaissance disant que
donc il y avait quelqu'un qui était guéri de l'asthme, et depuis ce jour-là, il ne fait plus aucune crise. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Là, vous êtes acclamé le Seigneur pour sa grandeur, sa puissance et sa bénédiction. Alléluia. On va lire ensemble la parole de Dieu ce matin. Et où vous soyez, je vous invite à être connecté avec moi, à être concentré, à fermer les yeux de tout ce qui peut être charnel, terrestre, les oreilles également, et à vous connecter à la parole de Dieu. Il y a une grâce particulière ce matin que Dieu veut vous donner à travers ce message. Voilà mon thème ce matin, le thème que Dieu a mis sur mon cœur, c'est comment vivre la provision de Dieu dans les temps difficiles. Je répète, comment vivre la provision de Dieu dans les temps difficiles. Nous savons que nous avons connu ensemble une crise sanitaire sans précédent. Que ce soit ici, chez nous en France, en Europe, aux États-Unis ou en Asie, c'est une crise sanitaire sans précédent. Mais nous savons également que les temps qui viennent vont nous amener à vivre une crise économique et une crise financière. Et j'aimerais vous dire de la part du Seigneur ce matin, parce qu'il m'a dit de vous le dire, que pour les enfants de Dieu, dans ce temps difficile et dans ce temps de crise, il y aura une provision de Dieu. Dites amen à cela. Oh, je déclare sur ta vie qu'il y aura une provision de Dieu. Et on voit que dans la parole de Dieu, à chaque fois qu'il y a des temps de crise, on voit que le Seigneur va pourvoir aux besoins de son peuple. Ce matin, je ne prêche pas que tous les chrétiens doivent être riches. Je ne prêche pas ce matin que Dieu a forcément un yacht pour chaque chrétien. Mais je prêche que dans les temps difficiles, il y a une provision surnaturelle et miraculeuse de Dieu pour les enfants de Dieu. Nous croyons qu'il pourvoit à nos besoins. Et ça, c'est biblique. Il t'amène à cela. J'ai pas entendu dire t'amène à cela. Alléluia. On peut lire dans 1 G2, versets 7 à 8. Le prophète dit: j'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent, écoutez bien, l'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Et quand on lit dans Matthieu 17, il y a une histoire que le Seigneur a mis sur mon cœur. Écoutez-moi bien, je vais lire pour vous Matthieu 17, versets 24 à 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent: votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit: que t'en semble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tributs ou les impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il leur dit: des étrangers. Et Jésus lui répondit: les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson. Oh, c'est prophétique ce matin. Tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Amen. Ce texte me dit que notre Dieu est le Dieu de la provision divine. Ça veut dire qu'on a demandé à Jésus de payer exactement 2 drachmes. Ces drachmes étaient là pourquoi? Ils étaient là pour l'entretien du temple. C'était l'impôt que l'on donnait à l'époque pour entretenir le temple à Jérusalem. Et on voit que Jésus va dire à Pierre, sous l'onction du Saint-Esprit: Pierre, tu vas pêcher un poisson, tu vas ouvrir la bouche du poisson, et dans le poisson, il y aura la provision de Dieu. Et écoutez-moi bien, on a lu ensemble, ce n'était pas 2 drachmes, c'était 4 drachmes. Ça veut dire que Dieu a multiplié la semence dans la bouche du poisson. Notre Dieu dit à moi son l'or et l'argent, et dans ce texte, Pierre a expérimenté cette réalité que l'or et l'argent sont à Dieu. Voilà pourquoi, dans ces temps de crise, tu n'as pas à craindre. Notre Dieu est un Dieu de provision. Et souvent, je dis que si nous donnons à la maison de Dieu, et on fait des appels à l'offrande, parce que l'Église vit des offrandes, ce n'est pas juste pour Dieu, mais c'est pour nous. Parce que Dieu m'a dit un jour, en réalité, il pourrait chaque semaine parler au pasteur et lui dire: pêche le poisson. Et chaque semaine, le pasteur trouverait un stataire ou des euros dans la bouche du poisson. Mais en réalité, il a décidé que nous puissions participer à la moisson et semer dans le royaume de Dieu. En fait, on sème pour nous. C'est une grâce de semer. Voilà pourquoi nous ne voulons pas arrêter de semer, parce que c'est une grâce que Dieu nous fait. Dites amen à cela. Oh, j'ai pas entendu dites amen à cela. Alléluia. Vous savez, premier point, la provision de Dieu vient dans le travail. Dieu m'a dit: parle sur le travail ce matin. La provision de Dieu vient dans le travail.
Certains pensent que Dieu ne s'intéresse pas aux activités professionnelles. C'est faux. Notre Dieu s'intéresse aux professionnels, au spirituel, à la famille, à l'église, excusez-moi, à la sexualité aussi. Notre Dieu s'intéresse à tous les domaines de notre vie, y compris notre travail. Proverbe 12, verset 27, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Ça veut dire que quelque chose de précieux dans ta vie, c'est ton travail. Et je crois que plusieurs l'ont vu ou expérimenté pendant ce temps de confinement. Peut-être qu'ils n'ont pas pu travailler à la maison, faire du télétravail, ou ils ont perdu leur travail, ou le travail a manqué, et vous avez réalisé combien le travail est une bénédiction de Dieu. C'est un précieux trésor. L'activité que Dieu nous donne est un précieux trésor. Valorise ton travail ce matin. La parole nous encourage à travailler, bien sûr si nous le pouvons. Et si ce matin quelqu'un m'écoute, et il est malade, il doit travailler, j'aime de la part du Seigneur. Dieu peut te guérir pour que tu puisses travailler. Mais si tu ne travailles pas à cause des problèmes de santé, ne culpabilise pas par rapport à ce que je prêche ce matin, mais cherche la guérison de Dieu. Peut-être que certains ont également cherché un emploi et les portes jusqu'à présent ont été fermées. Oh, je veux déclarer sur ta vie que les portes maintenant vont s'ouvrir au nom de Jésus. Mais dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10 à 12, il est dit: car lorsque nous étions chez vous, dira Paul, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre. Pour Dieu, pas travailler quand on peut le faire, c'est du désordre. Et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités ou de choses inutiles. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Qu'est-ce qui se passe dans le contexte du texte? Cette église était trop spirituelle. Cette église était déjà assise dans les lieux célestes avec Christ, à tel point qu'elle pensait que les finances, que la nourriture allait tomber du ciel comme au temps où Moïse était dans le désert avec le peuple. J'ai personnellement visité Thessalonique et c'est une ville merveilleuse, magnifique au bord de la mer. C'est une station balnéaire. Et moi j'imagine les Thessaloniciens se lever le matin, alléluia, aller à la plage. C'est pas interdit la plage, mais au lieu d'aller travailler, ils allaient à la plage. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? La Bible dit qu'ils mangeaient le pain des autres. Donc ils vivaient au crochet des autres. Et Paul va dire à cette église: c'est bien, tu es spirituel, tu crois que Dieu pourvoit aux besoins, c'est bien, mais tu dois travailler, parce que si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. J'aimerais dire que les ressources financières que Dieu bénit sont les ressources du travail. Nous ne croyons pas que Dieu bénit lorsque nous jouons au jeu de hasard, où nous attendons que la manne tombe du ciel, mais nous croyons que Dieu bénit, on va le voir ensemble, le travail de nos mains. Il t'amène à cela. Et il fait prospérer le travail de nos mains. Merci pour ton amen. Moi je me rappelle le jour où j'ai trouvé mon père, et je lui ai dit: papa, j'ai un appel au ministère. C'est quand que tu me fais rentrer dans le ministère? Il m'a dit: d'abord, travaille 2 ans. J'ai dit: ouais, mais moi j'ai un appel. Moi je suis quelqu'un qui doit prêcher. Il m'a dit: tu vas prêcher en travaillant. Et j'ai trouvé un travail, un CDI. Ça a duré 2 ans. Et là, sur le chantier, Dieu m'a formé. J'ai pu être un témoin du Seigneur, j'en parlerai tout à l'heure. J'ai vécu des expériences avec Dieu. Mais Dieu a béni le travail et Dieu a voulu m'apprendre la valeur du travail. Si maintenant que le confinement est fini, tu as l'occasion de reprendre ton travail, sois libéré de la peur au nom de Jésus et retrouve ton lieu de travail. Et Dieu bénira le travail de tes mains. Il y a une promesse dans Deutéronome 2,7 qui dit: car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel ton Dieu est avec toi. Et tu n'as manqué de rien. Que cette promesse, en ces temps maintenant où le travail a repris, en ces temps où le confinement est fini, soit tienne ce matin. Dieu veut bénir le travail de tes mains. Vous lirez également Deutéronome 28. Vous verrez combien il y a des promesses pour Israël. Je bénirai le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. J'ouvrirai le ciel, son bon trésor, pour donner la pluie en son temps. Je bénirai, dit le Seigneur, le travail de tes mains. Et il y a un homme dans les Écritures que Dieu a béni au niveau du travail de manière particulière, c'est Joseph. On sait que ce jeune homme est emmené en captivité, loin de la maison de son père. Il se trouve en Israël et il part en Égypte. Et on lit dans Genèse 39, versets 4 et 5, après que ses frères l'aient vendu, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître.
l'employa à son service. Et il l'établit sur sa maison. Et il lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit, écoutez bien, c'est prophétique ce matin. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Ça veut dire que ce jeune homme, même loin de sa famille, même en captivité, avait ramené avec lui la bénédiction. J'aimerais te dire que tu ramènes sur ton lieu de travail, si tu es un chrétien, la bénédiction du Seigneur. Tu n'es pas appelé à ramener les scandales. Tu n'es pas appelé à ramener la division. Tu n'es pas appelé à ramener l'esprit de grève au travail. Tu dois ramener comme Joseph la bénédiction du Seigneur. On doit voir comme Joseph que tu es un enfant du Seigneur. Que tout ce que ta main touche est béni. C'est dans le contexte de ce texte, on parle de Joseph. On parle d'un temps d'esclavage. On parle d'un jeune homme qui aurait pu se rebeller contre Dieu. Il n'a rien fait. Il est dans la volonté de Dieu. Il aurait pu dire à Dieu, pourquoi je suis esclave? Pourquoi je suis là à travailler pour être un maître qui est païen, qui adore les idoles? Les Égyptiens avaient plusieurs dieux à l'époque. Ils se prosternent devant eux. Peut-être que Potiphar avait également plusieurs femmes. Mais la Bible dit qu'il ne s'est pas rebellé, mais il a travaillé. Il a travaillé. Il a travaillé. Et Dieu a béni le travail de ses mains. Oh, je veux déclarer sur toi qui m'écoutes maintenant, la bénédiction de Joseph. Je veux déclarer que tout ce que tes mains vont toucher vont être bénis. Je veux déclarer une augmentation, une élévation spirituelle sur ton lieu de travail. Reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois cette bénédiction de la part du Seigneur. Beaucoup de chrétiens disent, mon chef d'entreprise est méchant. Celui pour qui je travaille est méchant et je parle au chef d'entreprise, ça va nous écouter, son chrétien. Traitez bien vos employés. Dieu vous bénira. Traitez bien vos employés. Vous savez, en tant que j'ai déjà été employé, et en tant qu'employé, quand un patron, un chef d'entreprise nous traite bien, on a envie de mieux travailler. Un merci de temps en temps, un respect, un sourire, quelque chose qui fait que tu es motivé. Mais quelqu'un qui met que des coups de bâton, c'est comme dans l'église. Si je mets que des coups de bâton au groupe de louanges, elle dit, je travaille. Elle a du caractère, on ne dirait pas, mais elle va m'envoyer péter, même si c'est la belle-sœur, alléluia. Parce qu'il y a une manière de parler aux gens. Et dans ton entreprise, il y a une manière de parler à tes salariés. Mais si tu es salarié, qui que ce soit qui est au-dessus de toi, la Bible te demande de travailler et de l'honorer. La Bible dit dans Éphésiens 6, versets 5 et 6, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Quand tu sers ton entreprise, quand tu sers ta hiérarchie, tu sers Christ. En réalité, tu es un témoin de Christ. En réalité, les gens qui sont avec toi au travail doivent pouvoir voir en toi la manifestation de Christ. Ils doivent pouvoir voir que toi, tu es un enfant de Dieu, que tu es la lumière du monde, le sel de la terre, que tu n'es pas un païen, mais que tu es un chrétien. Il t'amène à cela. Et les entrepreneurs devraient chercher à engager en premier les chrétiens. Parce que ces chrétiens-là devraient amener l'exemple et donner un bon témoignage sur les lieux de travail. Moi, je me rappelle quand je travaille toujours, hein, alléluia, tu t'amènes à cela aussi. Mais je travaille différemment, je suis dans mon appel. Mais c'est beaucoup de travail. Certains m'ont dit un jour, prends le chômage partiel. J'ai essayé, puis ça a été refusé. Et puis, en réalité, c'était bien comme ça, parce que le chômage partiel, finalement, on ne l'a pas eu. Et puis, on a beaucoup travaillé. Peut-être plus que la norme. Le travail est une bénédiction. Bien sûr, sans excès, sans se détruire à la tâche, mais le travail est une bénédiction. Et quand je travaillais en entreprise, je me rappelle que j'avais un gars avec qui je travaillais. Dès qu'il me voyait, il m'appelait Jésus. Et ce gars-là, il me persécutait au travail. Il était tout le temps sur mon dos. Jésus, Jésus. Quand je partais prier aux toilettes, je revenais dire, ça va, t'as prié? Je dis, comment il sait que j'ai prié? C'était ce qu'il y avait en lui qui savait en réalité. Mais là, Dieu m'a formé. Et j'ai pu être un témoin du Seigneur. Sois un témoin dans le nom de Jésus. Je me rappelle également d'une fois où je travaillais dans une mairie d'une ville, je n'avais pas le nom de la ville exprès. Et dans cette mairie-là, dès le matin, à 7h le matin, le personnel prenait de la bière, prenait du vin, il s'enivrait dès le matin. Et il me disait, qu'est-ce que tu veux boire? Je veux boire une eau cristalline, alléluia. Je veux boire un café, je ne m'enivre pas sur mon lieu de travail. Et je marquais la différence. Je me rappelle que partout il passait, il regardait les femmes, c'était l'été, il convoitait les femmes. Et moi, je tournais ma tête comme ça. Je voulais montrer que j'étais différent sur mon lieu de travail. Marque la différence. Et Dieu te bénira. Et autant qu'on a, je prophétise sur toi, il t'élèvera dans ton travail. Il t'amène à cela. Deuxième point, la générosité me donne de vivre la
provision de Dieu. Premier point, c'est le travail. Deuxième point, Dieu m'a clairement parlé, c'est la générosité. Souvent, pour remettre un peu dans le contexte actuel, parce qu'on parle beaucoup des finances dans l'église, il y a des gens qui prêchent deux extrêmes. Il y en a qui prêchent la prospérité. Ça veut dire qu'ils disent aux chrétiens, vous donnez pour être riche, vous donnez pour être milliardaire, vous donnez pour avoir une société, vous donnez pour obtenir des biens sur la terre. Ce n'est jamais ce que les apôtres ont prêché. On voit que les apôtres ont eu des choses, et parfois ils ont perdu certaines choses à cause de la tribulation et de la persécution. Ce n'est pas mon message ce matin. Ne déforme pas ce que je dis. Je ne prêche pas un extrême, je prêche l'équilibre ce matin. D'autres vont prêcher l'évangile de pauvreté. Ça veut dire que tu es malade, tu es opprimé, tu es dépressé, tu es comprimé et tu dois attendre le ciel pour vivre une délivrance. C'est faux. Je prêche l'évangile de générosité. Yes, alléluia. Comme il n'y a pas d'amen, parce qu'on est derrière les écrans, moi je me dis amen tout seul. Yes, ça c'est l'évangile. La générosité. Et dans le Nouveau Testament, ce n'est pas l'évangile de prospérité ni de pauvreté, c'est l'évangile de générosité. D'ailleurs, Dieu est un donneur. Il a donné son Fils afin que nous soyons sauvés. Proverbe 11, verset 24, tel qui donne avec générosité ou libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès. Ce n'est pas un problème d'épargner. C'est épargner à l'excès ne fait que s'appauvrir. Tu dois épargner à la fin du mois. Tous les mois j'épargne, mais épargner à l'excès, sans donner à Dieu sa part, sans bénir quelqu'un, tout en vivant pour toi, te rend plus pauvre. Quand tu es généreux, tu deviens plus riche. C'est pas moi, c'est les proverbes qui le disent. Proverbe 3, versets 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers sont remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de l'eau. Mais c'est Dieu qui le dit. Pourquoi nous douter de ce que Dieu dit aujourd'hui? Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de l'eau. J'ai fait alliance avec Dieu ce texte. Tous les mois, depuis que je suis marié, même avant, je sème avec les prémices de tous mes revenus pour le Seigneur. J'ai fait alliance et j'ai vu, avec les années, au bout de plus de 10 ans, que cette parole est vraie. J'ai constaté, j'ai testé, j'ai regardé. Cette parole est vraie et elle s'est accomplie dans ma vie. Et elle s'accomplit et elle s'accomplira dans la tienne. Honore l'Éternel ce matin. Avec les prémices de tous tes revenus. On vit dans un monde égoïste. Le monde aujourd'hui vit pour toi. Le monde te dit vis pour toi. Le monde te dit mets ton argent en banque. Et jamais ne pense aux autres, jamais ne pense à Dieu. Mais ce n'est pas les principes du royaume de Dieu. Souvent je dis que le monde te dit garde pour toi, te dit deviens généreux. Il y a un renouvellement de l'intelligence qui doit s'opérer entre la mentalité de ce monde au niveau financier et la mentalité du royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, celui qui donne est béni, celui qui parle à l'excès s'appauvrit, c'est ce que dit la Bible. Maintenant, je vous encourage à ne pas être culpabilisé et à donner n'importe comment à n'importe qui vient vous voir en mettant une pression au nom de Dieu. Discerner, travailler avec le discernement des esprits. Moi, des gens qui demandaient de l'argent et dans mon esprit, Dieu me dit non, je ne donne pas, je suis ferme parce que mes finances sont pas à moi, mes finances sont à Dieu. Mais si Dieu me dit vas-y, j'ai le feu vert de Dieu, je ne crains pas de m'appauvrir. En réalité, j'investis en étant généreux. Ça, c'est les principes du royaume de Dieu. Parce qu'à Dieu, son or et l'argent, pêche le poisson. Et tu verras, il reste à terre maintenant. L'Église a oublié, dans Hébreux 13, versets 15 et 16, ce que Dieu dit au sujet des finances. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Jusque-là, l'Église universelle dit OK. Mais quand on va plus loin, et n'oubliez pas la bienfaisance et la générosité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu m'a dit un jour, c'est facile de me dire je t'aime avec le bout de tes lèvres, mais c'est de ta manière de donner pour l'œuvre de Dieu et pour les autres que je vois ta manière de m'aimer. C'est une adoration. En fait, quand tu prends une provision, tu donnes au Seigneur, tu es en train de faire un acte d'adoration. Voilà pourquoi souvent, pour ceux qui viennent, on passe une corbeille. Moi, je ne passe pas 3, 4, 5, 6 corbeilles, ok? Je passe qu'une corbeille. Je veux rester biblique ce matin. Je ne suis pas de ceux qui font des offrandes devant, entrée, sortez. Non, il n'y en a qu'une et chacun est libre. Chacun est libre. Je ne contrôle pas qui donne pas. C'est entre toi et Dieu. Mais quand tu donnes pendant le culte, c'est un acte d'adoration. C'est un acte d'adoration. De la même manière que ta prière est une adoration, ton offrande, ton acte généreux est un acte d'adoration. Alléluia, alléluia, alléluia. Et Dieu s'intéresse à nos finances. Dieu s'intéresse. On pense que Dieu ne s'intéresse pas. On pense que notre Dieu est un Dieu de l'extérieur qui voit simplement notre bouche. Non, il voit notre cœur. Il regarde notre portefeuille. Il voit
comportement, il voit où tu vas la semaine, il voit qui tu fréquentes, il voit avec qui tu passes du temps, il voit ce que tu pries, il voit ce que tu mets à la télé. Notre Dieu s'intéresse à tout et il s'intéresse à ta manière de donner parce qu'elle révèle quelle place a Dieu dans ta vie. Dans Marc 12, verset 41-44, alléluia, on sent la présence de Dieu qui est là. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardez, écoutez bien, regardez comme la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup, il y a aussi une pauvre veuve. Oh, j'aurais voulu connaître cette pauvre veuve. Elle émit 2 petites pièces. Certains veulent connaître des grands David, des Élie. Moi, j'aurais voulu connaître cette pauvre veuve. Elle émit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le trône. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. En fait, c'était sa vie. C'était sa vie. Tout ce qu'elle possédait. Tout ce qu'elle avait pour vivre. En fait, alléluia, Rabashi, Kotori, Babatse. Mandekelemo Shakatalabaya. Orai Simon Dori Kalido. Radadashi Urababazadaya. Oh Esprit de Dieu, tu es là. Alléluia. Alléluia. Tout ce qu'elle a donné, c'était sa vie. Cette pièce, c'était elle qu'elle mettait dans le trou. Elle n'avait rien. À partir du moment où elle met la pièce, elle vit par la foi. Et c'est même pas si elle va manger le soir. Elle met tout entre les mains du Seigneur. Et Dieu m'a dit pendant ce temps de confinement, Stéphane, la plupart du temps, mon peuple donne de son superflu. Mais jamais ils vont dans le nécessaire. Voilà pourquoi elle a donné plus que les riches. Au niveau somme, le riche a donné plus. Mais au niveau cœur, au niveau investissement, au niveau adoration, c'est elle qui a donné. Parce qu'elle n'avait plus rien après. Elle n'avait plus rien. Je ne te dis pas de plus rien avoir ce matin. Mais je te dis, augmente ton niveau d'adoration. Dieu m'a dit un jour, j'étais un gripsou, j'étais le plus grand des gripsous peut-être. Alléluia, Dieu m'a délivré. Il va te délivrer. Dieu m'a dit, arrête avec le superflu. Il me reste quelque chose dans la poche, j'ai 10 euros, allez Dieu, je te bénis, mais va dans le nécessaire. Touche pour vivre la provision de Dieu. Fais pas n'importe quoi. Fais pas n'importe quoi. Écoute l'Esprit de Dieu, mais laisse Dieu t'amener plus loin. C'est une vie, c'est une adoration. Vous savez, Dieu m'a dit également, cette femme-là, en réalité, ce qui se passait, elle avait une révélation de Dieu que les riches n'avaient pas. Et la générosité n'est pas une question de compte en banque, c'est une question de cœur et de révélation. Elle avait un cœur et elle avait une révélation. Elle s'est dit, mais comment le Dieu d'Israël qui a ouvert la mer Rouge, comment le Dieu d'Israël qui a fait tomber les plaies en Égypte, comment le Dieu d'Israël qui a donné à manger à Élie avec les corbeaux, je peux lui donner du superflu. Il est Dieu, je donne le nécessaire. Et je suis convaincu que le texte ne dit pas que Dieu l'a béni. Parce qu'on va le voir, Dieu bénit toujours l'acte de générosité. Je répète pour ceux qui me suivent, je ne prêche pas la prospérité, je ne prêche pas la pauvreté, je prêche la générosité ce matin. Et personne ne peut me dire quelque chose. Tout ce que je vous dis est tiré de la parole de Dieu ce matin. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, viens, prêche ça. J'ai lutté toute la semaine avec Dieu. Parce que je sais qu'en France, quand tu parles de finances, et puis Dieu m'a visité tellement fort, il m'a parlé tellement fort, je dis, Seigneur, je lâche, je prêche. Si je plaisais encore aux autres, je ne serais pas serviteur de Jésus-Christ. Il va amener son Église plus loin dans ce temps de crise, pour que l'Église ne connaisse pas la crise financière, mais vive la provision de Dieu. Matthieu 26, versets 6 à 7, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait, elle renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Une chrétienne de l'église et son mari m'ont offert ce parfum, et je les remercie. Ce parfum, il coûte de l'argent. Et même moi, le briser maintenant et le mettre au pied du Seigneur me coûterait quelque chose. Mais la plupart des théologiens disent que ce qu'elle a donné à Dieu, c'était une année de salaire. Entre 12 000 et 15 000 euros pour une adoration. Pour une adoration qui a été jugée par Simon le lépreux, pharisien, qui était un religieux, par les disciples, qui auraient pu dire, on donnera aux pauvres. Mais il y a une part pour les pauvres, il y a une part qui est pour Dieu. Il y a une part qui est pour Dieu. Dans tes finances, il y a une part qui revient à Dieu. Et Jésus n'a pas compris cette femme, il a accepté. Il a reçu la bénédiction. Beaucoup pensent que quand on parle d'argent, on fait des actes généreux, Dieu est choqué. Mais Dieu a accepté. C'est les hommes qui sont choqués qu'on parle d'argent, tu n'as pas de problème avec l'argent. Il y a quelqu'un qui disait un jour que dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien, le plus de versets qui contient un thème, c'est l'argent et la sexualité. Et c'est les deux thèmes qu'on traite jamais dans l'Église, et c'est les deux thèmes qui tiennent le monde. D'ailleurs, Jésus dira que maman tient le monde. Et maman, c'est la seule domination que Jésus
nomme dans le Nouveau Testament comme étant une domination qui tient le monde. Puis il n'y a pas eu de problème avec le sacrifice de cette femme. Et regardez bien Matthieu 26, verset 13, je vous le dis. Écoutez bien, Dieu m'a parlé, je vous le dis, dit Jésus. En vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, en Asie, en France, aux États-Unis, partout dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait, ce geste qu'elle a fait, et prêcher dans le monde entier. Nous sommes en 2020, à Beau-Soleil, je prêche un acte généreux d'une femme, et des milliers de prédicateurs l'ont fait avant moi, et des milliers le feront après moi. Un acte généreux a été touché, ou a touché le cœur de Jésus, et a été relaté jusqu'à nous aujourd'hui. Il t'amène à cela. Mon dernier point, alléluia, quel beau chaka. Je vais juste prier un instant. Ribabasso. Père, quel babasso. Amène-nous plus loin ce matin. Qu'il y ait sur ce message un esprit de révélation. Plusieurs sortes des dettes, des luttes, des combats, Seigneur. Au nom de Jésus, qu'il y ait une délivrance ce matin. Et de l'esprit religieux par la puissance du Saint-Esprit. Dernier point, la générosité va amener la provision de Dieu à se manifester. Je prends 2 passages, je vais être très clair avec vous, 2 ou 4 passages, 4 passages rapidement, pour te montrer que ce que je prêche est biblique. Luc 9, verset 7. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les remplit et les donna aux disciples afin qu'il les distribua à la foule. Et on sait qu'à partir de 5 pains, 2 poissons, des milliers vont être nourris. Ce texte me montre qu'une semence, qu'un acte généreux va nourrir des milliers de personnes. Ne méprise jamais un acte généreux que tu fais à Dieu. C'est tout ce qu'il avait, 5 pains de poisson. Non seulement lui a été béni, mais les autres autour de lui ont été bénis. C'est ça le vrai message généreux. C'est que c'est pour toi, mais c'est aussi pour les autres qui t'amènent à cela. La veuve ne s'arrête pas. Dans la détresse, dans la misère, 1 Roi 17, verset 13, Élie lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord. Alléluia, mais ça la tête ne peut pas le comprendre. Prépare-moi d'abord avec ça un petit gâteau. Alléluia. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Il ne dit pas fais un gâteau pour toi, pour ton fils et pour le prophète. Non, le prophète c'est l'image de Dieu dans ce texte. Tu fais pour le prophète, d'abord pour Dieu, ensuite pour toi et pour ton fils. Et on sait dans le texte qu'elle avait juste un peu de farine, de l'huile. Et elle dira au prophète, écoutez bien, c'est fou. Elle dit au prophète, je vais faire le gâteau et je vais mourir. Elle avait un super programme, cette femme-là. Je fais le gâteau et je meurs. Quel est ton programme? Je fais le gâteau et je meurs. T'as des gens qui vont pas plus loin que le bout de leur nez. Il me reste ce mois-ci et je meurs. Non, tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu raconteras la gloire du Seigneur. Sois délivré de tes dettes au nom de Jésus. La Bible déclare au verset 14, elle a fait le gâteau, alléluia, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, provision de Dieu. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. En gros, il dit, autour de toi, il y aura la famine, mais toi, tu as touché la vie ou le cœur de Dieu par ta générosité, tu ne connaîtras pas la famine. Et cette femme a été bénie. Qu'est-ce que Dieu veut apprendre à cette femme? Il va apprendre ce que Dieu va apprendre à tous les croyants aujourd'hui, le fait de donner, de rendre riche. Elle a donné et Dieu a multiplié. Elle aurait retenu la semence, elle aurait connu la crise comme d'autres. Elle a donné et Dieu l'a bénie. Moi je crois qu'il y a une, vous savez, je choque les personnes ce matin. Je me rappelle ce que Jacques Lepco a dit un jour dans son église quand les gens priaient pour l'offrande. Il disait Seigneur, bénis ceux qui ont donné, ceux qui n'ont pas donné. Il a dit non, Dieu bénit ceux qui ont donné, ceux qui n'ont pas donné, ils auront d'autres bénédictions. Mais dans le domaine de la provision, la Bible est claire, c'est ceux qui sèment qui vont récolter. N'aie pas peur de semer, n'aie pas peur. Oh, tous ces raisonnements tombent ce matin, n'aie pas peur, n'aie pas peur. J'ai bientôt fini Philippiens 4, verset 18-19, j'ai tout reçu. Il parle d'une offrande, je suis dans l'abondance, Paul dit. J'étais complet de bien en recevant par épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte. Et Dieu accepte ce genre de sacrifice, qu'est la générosité. Et qui lui est agréable. Écoutez bien, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec richesse et avec gloire en Jésus. La plupart des églises confessent, proclament, je serai béni avec gloire et richesse en Jésus. Je serai béni, mais tu ne peux pas proclamer Philippiens 4, 19 sans vivre Philippiens 4, 18. De la même manière, tu ne peux pas vivre la résurrection sans la croix. Tu ne peux pas vivre la provision et la richesse de Dieu dans ta vie qui pourvoit tes besoins
sans connaître le moment où tu vas semer dans la maison du Seigneur. Combien d'hommes de Dieu m'ont dit rien, pas grand-chose. Et Dieu me dit, tu veux t'en sortir? Sème. Vous savez, tu entends ça, tu dis, regarde-moi Satan. Non, c'est pas Satan, c'est Dieu, c'est Dieu. Sème. Ils ont semé, et dans les heures qui viennent, les minutes qui nous sont venues, waouh, quelque chose s'est passé. Mais écoutez, je ne peux pas t'aimer, c'est ma vie privée, mais je le vis pratiquement chaque mois. Avec mon épouse, on sème pour la maison de Dieu, on sème pour des gens de l'église qui sont dans le besoin. On dit rien, on sème. Et dans la semaine qui vient, on nous offre des trucs, je dis, mais c'est pas possible. Voilà, c'est ça ma richesse. Je n'ai pas des yachts, je n'ai pas un château fort, mais Dieu se manifeste dans mon besoin de finances et mon besoin matériel. Et Dieu veut t'amener plus. Vous savez, Abraham va vivre la révélation de qui était pour lui Jéhovah Jireh. Et c'est lorsqu'il m'a donné son fils Isaac que Dieu m'a dit, je suis Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tant que Isaac était retenu, Jéhovah Jireh ne se manifestait pas. Vous devez vivre le sacrifice pour vivre la révélation de qui est Dieu, qui pourvoit Jéhovah Jireh. On connaît Jéhovah Rapha qui guérit. On le prêche beaucoup dans nos assemblées, mais est-ce qu'on connaît Jéhovah Jireh? Et vu le temps qui vient de crise sur le monde, il faut mieux le connaître. Mais nous le connaissons. Alléluia. 2 Corinthiens 9, je vais bientôt finir. Versets 6 à 8. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Moi je rigole parce que ce texte, on le prêche partout pour parler de l'amour, pour parler de la joie. Oh, sème de l'amour. Mais le texte, c'est la générosité financière. Si on, vous savez, souvent on dit, sors pas du texte, on fait un prétexte. Non, mais là, je sors pas du texte, je suis dans le contexte là. Et le contexte, c'est généreux financièrement. Donc excusez-moi, mais je prêche ce que Paul dit. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, qui a compris le principe du royaume, moissonnera abondamment. Maintenant, il dit quand même que chacun donne. Ça, c'est important, c'est ma politique, c'est ma vision. Je ne prêche pas la dîme ce matin. Je dis pour moi, la dîme, c'est juste quelque chose de base. Voilà. Pour moi, je ne donne pas en dessous parce que j'estime que la grâce est supérieure à la loi. La loi disait œil pour œil, dent pour dent. La grâce dit pardonne. La grâce dit dans l'autre jour. Donc moi, la grâce est supérieure à la loi. Et je ne vois pas inventer une offrande à Dieu qui est en dessous de la loi. La loi, c'est le minimum pour moi. Maintenant, ça c'est entre moi, ce n'est pas une loi mosaïque. C'est ton cœur et il n'y a aucune pression que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse, ni contrainte. Une fois que tu donnes, ne dis pas, je ne voulais pas donner. Non, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais il y a une promesse et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédons toujours, alléluia, en toutes sortes de choses de quoi satisfaire à vos besoins. Vous ayez encore la provision en abondance, mais également pour tout bonheur. Pour tout bonheur. Donc Dieu va te bénir à toi. Comme pour la veuve, il va nourrir ton fils, tes enfants, et il y en aura encore pour bénir les autres. Alléluia. Quand il y a du reste, souvent, c'est pour les autres. Et nous, c'était le reste, c'est pour nous. J'amasse. Non, quand il y a du reste, c'est pour quelqu'un. Qui demande à Dieu. D'abord pour Dieu. Et ensuite, le reste demande au Seigneur. Demande-lui. Et il y a une promesse d'abondance pour celui qui sème dans la maison de Dieu. Je termine en disant, j'aimerais t'encourager à ce temps de crise à être généreux pour vivre la provision de Dieu. Je me rappelle d'un témoignage de quelqu'un qui disait qu'un jour, il a prêché en Inde, c'était le pasteur Le Kosek. Vous savez, c'est un homme équilibré, c'est pas un farfelu qui prêche la prospérité sur le net. Non, c'est un apôtre de Dieu qui a évangélisé le peuple gitan et qui a vécu un réveil. Beaucoup le connaissent derrière les écrans. Et cet apôtre, il arrive dans un pays où c'est la pauvreté. L'Inde, c'est le pays le plus pauvre. En Inde, les gens meurent de faim. Et il arrive dans un pays où les gens meurent de faim. Et il prêche et il dit, passons le panier pour l'offrande. Son collaborateur dit, mais t'es fou, c'est à nous de donner de l'argent. Il a dit non, parce que s'ils ne s'aiment pas, ils ne récolteront pas. Et il fait passer le panier. Et il dit que dans son livre, les gens mettent des dents d'animaux, mettent des peaux d'animaux, mettent des salades, dans cette tribu-là, c'était une tribu pas très connue, il n'y avait pas d'argent. Il y avait juste des choses qu'ils avaient, c'était des biens matériels qu'ils avaient acquis. Et ils ont semé ça. Et l'apôtre a dit, ils ont semé. Comme ça, je sais qu'ils vont pouvoir récolter. Les principes de Dieu. Écoutez, vous savez, les textes que j'ai lus, je sais que les gens qui prêchent la prospérité prennent ça pour déformer et passer 10 corbeilles dans le cul en disant donnez, c'est pas ce que je prêche. Je prêche équilibre, il n'y a aucune pression. Je sais une chose, pas parce que certains ont dévié un message que le fondement reste fond. C'est pas parce que certains prêchent qu'on peut jamais perdre le salut que le salut n'existe pas et que le salut est perdu facilement. Non, il faut persévérer, bien sûr. Mais il y a toujours un équilibre. Et ce que je vous ai dit, je ne prêche pas à l'extrême, je prêche l'équilibre ce matin. Et personne ne peut aller contre ça. Ça reste, ça demeure. La parole de Dieu est éternelle. Je conclue par 2 textes. Malachie 3,18, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et qui ne sert pas. Écoutez bien le dernier verset. Il l'a donné pour toi ce matin. Matthieu 6, 33. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu.
et toutes choses te seront données par-dessus. Dieu m'a dit qu'il y a aussi une faveur. C'est mon dernier point, il dure juste une minute. Pour ceux qui servent Dieu. Je prêche 3 choses, le travail, la générosité et le service. Le travail, la générosité et le service. Il y a une différence entre l'enfant de Dieu qui sert et celui qui ne sert pas. C'est pas moi, c'est Malachie qui le dit. Il y a une différence entre le juste et le méchant, mais entre celui qui sert et qui ne sert pas. Et j'ai eu des témoignages pendant le temps de confinement de frères et de sœurs qui m'ont dit on n'avait rien à manger. Rien. Un frère qui est responsable, ils n'avaient rien à manger. Et une sœur a appelé, il m'a dit mais Dieu m'a dit de te donner ça, c'était pile la somme dont il a besoin. Ça fait 1 mois et demi qu'il est dans le service. Il m'a dit jamais de ma vie, j'ai vécu ça. Je dis bienvenue dans le monde du service. Il y a des grâces qui se manifestent pour ceux qui sont en première ligne dans la maison de Dieu. Une autre sœur m'a dit qu'il sert dans l'école du dimanche à fond avec ses enfants. Elle m'a dit il me manquait telle somme sur le compte. J'étais à moins tant. Un frère de l'église m'appelle et me dit tiens, voici une somme. Elle ouvre pile poil la somme prévue. En fait, le monde te dit occupe-toi de toi. Je te dis occupe-toi de Dieu, occupe-toi des autres. Et je pourvoirai à tes besoins. Reçois cette parole prophétique au nom de Jésus. Fermons les yeux. Alléluia. Keribaba Shikora Baba Santa. Rita Baba Shoria da Suria. Manikini Baba Suda la da. Bri popo shatata. Rasandulo Kolinda da ya. Rada da so. Riba baba shiuria baba sete ketete. Minda lo sokore baba ya. J'ai 2 paroles que Dieu met sur mon cœur ce matin. La première est pour les gens qui ont été abusés dans le message des finances. Vous avez connu un homme ou une femme qui vous a abusé par ce message. Et à cause de cela, il y a une réticence en vous. À cause de la manipulation dont vous avez été victime. Mais le Seigneur veut te délivrer ce matin. Il veut te libérer. Il veut détruire ces liens qui ont été mis sur toi. Et il veut renouveler tes pensées par la parole de Dieu pour que tu vois clair sur ce sujet. Mets la main sur ton cœur maintenant. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui ont peur, me dit le Seigneur. Peur d'aller dans les eaux profondes dans ce domaine-là. Et le Seigneur aimerait vous rappeler le psaume 23. Il aimerait te rappeler qu'il est un berger qui te conduit dans des verts pâturages et que tu ne manqueras de rien. Il aimerait t'amener à lui faire plus confiance, y compris dans ce domaine-là. Tu as laissé le Seigneur gérer plusieurs domaines de ta vie, mais ce domaine-là, Dieu n'a pas le contrôle. Et le message t'a parlé ce matin. Je te dis, remets-moi maintenant le contrôle. Remets-moi le contrôle. Remets-moi le contrôle. Père, mets la main sur ton cœur aussi. Je prie pour ces bien-aimés, que là où ils sont, tu les touches. Au nom de Jésus. Et qu'une délivrance maintenant s'opère par la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais prier pour ceux maintenant également qui ont des problèmes dans le domaine des finances, mais également pour les gens qui travaillent. Alléluia. Afin que Dieu bénisse le travail de vos mains. Élevez vos mains. Ces 2 catégories, élevez vos mains vers le Seigneur. Maintenant, en tant que serviteur de Dieu, prophète à la maison de Dieu, je bénis maintenant le travail de tes mains. Au nom de Jésus, sois libéré dans ton appel. Sois libéré dans l'onction. Que Dieu maintenant bénisse le travail de tes mains. Je prie dans les jours, les ténèbres qui t'a retenu. Sois libre au nom de Jésus. Que ceux qui ont des dettes puissent vivre dans ce mois-ci la provision de Dieu. Et pour terminer, je prie, Seigneur, pour ceux qui cherchent un travail et qui jusqu'à présent ne l'ont pas encore obtenu. Comme une porte fermée, tu tapes à une porte qui est fermée. Je brise toute malédiction ce matin. Parce que le travail est une bénédiction. Si un problème de paresse, sois libre de la paresse au nom de Jésus. Mais si un problème de porte ouverte, tu ne te reprocheras jamais une porte qui est fermée. Mais c'est lui qui va l'ouvrir. Au nom de Jésus, sois libre. Sois libre. Je vais laisser Annie chanter la refrain. Et papa va prendre avec nous le repas du Seigneur. Restez connectés. C'est pas fini. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce merveilleux message
message de la parole de Dieu. Et ensemble, nous allons lire un verset. Voilà, si vous avez votre Bible, alors voilà ce que dit la parole de Dieu concernant le repas du Seigneur. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. La Sainte Seine, c'est pour nous donc la proclamation de tout ce que Jésus a fait sur la croix. Tout ce que Jésus a fait. Et sur la croix, Jésus a tout accompli. Il a versé son sang. Et son sang, il l'a versé pour la rémission de nos péchés. Et ce matin, eh bien, nous bénissons son nom, son saint nom, voilà, pour le sang qui a été versé. Pour nos péchés qui ont été enlevés. Et moi qui ai, voilà, derrière l'écran, mais qui ai des problèmes avec cela, sache que le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus te purifie et son corps a été livré afin que par ses meurtrissures je sois guéri, je sois libre. Alors, la table du Seigneur, eh bien, c'est la confession de ma foi. La confession de ma foi, eh bien, dans son amour parfait. Voilà, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, voilà, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Toutes les fois. Et ce matin encore, nous allons prendre le pain et le vin. Oui, nous rappelons ce que Jésus a fait, ce que Jésus a accompli. Il a tout accompli. Alors on va s'incliner quelques instants et je vais prier avec vous. Alors je vais prier pour que ce temps de Sainte Seine soit un temps de bénédiction, une coupe de bénédiction. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, c'est une grâce excellente, une grâce particulière que de se retrouver ce matin ensemble à partager ce pain et ce vin. Je te remercie Seigneur. Je te remercie pour la croix. Je te remercie pour le sacrifice. Je te remercie parce que tu es monté et tu as été jusqu'au bout. Oui Seigneur, oui Seigneur, ton sang a coulé, ton corps a été déchiré, ton corps a été lacéré par le fouet, tes mains ont été percées. Tout cela pour moi, pour nous. Alors Seigneur, merci. Merci pour ton sacrifice parfait. Alléluia. 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 Lui, je veux chanter, s'il te plaît. Alléluia. Comment ne pas te louer? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Ni le monde, ni l'argent, ni les choses qui concernent la terre, rien.
Nous te remercions pour ton corps qui a été brisé. Nous te remercions aussi pour ton sang. L'alliance a été scellée par ton sang. Elle n'a pas été scellée par autre chose, c'est au prix de ta vie, Seigneur. Et en retour, reçois notre vie. Reçois-la. Tout ce que nous avons, nos biens, nos maisons, nos finances, nos enfants, notre appel, nos mains, nos pieds, comme un sacrifice d'adoration à celui qui a tout donné jusque dans l'éternité. Amen. On espère vraiment que vous avez été bénis par ce temps de louange. J'ai déjà invité le groupe de louange à venir faire un dernier chant. Alléluia. Et puis, Edwige, je te laisserai conclure. Alléluia. Soyez vraiment bénis. On se retrouve mardi à 10h. On est bénéficiés encore de ce dernier chant. On les a. Ils nous ont manqué, donc jusqu'au bout, on les garde. Alléluia. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité, il est vivant. Amen. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés.
joie, quelle grâce, quelle bénédiction de pouvoir louer l'Éternel ensemble pour ce message, pour ce temps de partage. Amen. Que vous soyez richement bénis. À très vite.